Choisir un album pour un tout petit est un enjeu particulier et important dans une vie de professionnel ou de bénévole de la lecture parce que le choix est très vaste. Les maisons d'édition nombreuses et la qualité pas toujours au rendez-vous. Quand on réalise que les petits, les enfants, pour la grande majorité, rencontrent l'album ou la littérature d'abord et avant tout en crèche ou à l'école, on réalise à quel point la nécessité d'avoir une bibliothèque de qualité dans les milieux d'accueil est indispensable. En fait, un des premiers arguments, je vais dire pour moi une des premières approches capitales et essentielles, c'est de se souvenir que la littérature provient de l'oralité. Au départ, autour des feux, les hommes des cavernes racontaient déjà des histoires sans avoir l'écrit, et c'est bien à travers la voix, à travers une certaine prosodie, à travers une langue, que le récit prend vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête quand vous allez choisir les albums pour les enfants d'une collectivité. C'est qu'un des premiers atouts, c'est vraiment cette rencontre avec la langue, cette approche littéraire, cette approche avec, je vais dire même, un aspect ludique de la langue. Parce que c'est vrai qu'on défend beaucoup, et encore plus peut-être dans les milieux d'accueil, la langue, la lecture plaisir, la langue pour le plaisir. Et ce jeu-là autour de la langue, il est pour moi essentiel. Donc pour savoir si un album est bon, il faut qu'il claque en bouche. Il faut qu'il y ait, comme si vous mangiez une bonne sucrerie ou un bon mets, il faut que vous goûtiez les mots. Et en fait, pour moi, les albums réussis, quand on appelle ça un album de qualité littéraire ou un album de qualité littéraire et ou graphique, quand on parle de qualité littéraire, il y a vraiment cette prosodie et cette chanson, pour moi, qui doit venir au fur et à mesure de la lecture. Parce qu'on réalise, on sait les bienfaits maintenant de la lecture sur les tout-petits, on les connaît, on peut évidemment encore approfondir la question, mais c'est vraiment une question de rencontre, pour moi, entre une œuvre avec l'auteur, l'enfant et l'adulte qui lui raconte. Et ce triangle-là est essentiel et c'est l'émotion qui sera véhiculée par la langue qui va aller toucher le tout-petit en plein cœur. Donc ça, la langue est vraiment un grand aspect. Après, pour moi, un bon album et comment le sélectionner, il faut qu'il vous touche, mais il faut aussi pouvoir dépasser ses a priori parce que, surtout en collectivité, vous avez parfois affaire à 15, 20 enfants. Il faut parvenir à ce que l'album puisse, d'un côté ou d'un autre, aller toucher un peu tout le monde. Donc, aller vers des sujets universels, ça me paraît essentiel. Ne pas aller vers quelque chose de trop lisse non plus, parce qu'une certaine littérature jeunesse tend un peu à simplifier les choses en se disant ils sont trop petits, etc. Donc pour moi, le maître mot, c'est la confiance. Faire confiance dans l'œuvre que vous allez choisir et dans la réception de l'enfant. Faire confiance à ses émotions, à sa réception, à sa compréhension. Ne pas vous immiscer dans sa compréhension, vraiment le laisser maître de la compréhension qu'il va en faire. Et quand je parle de confiance en l'auteur, c'est aussi donc de ne pas aller vers des récits trop simplifiés ou trop simplistes, dans la mesure où la plupart des auteurs jeunesse sont des gens très brillants et tout est dans l'album. Donc il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas besoin non plus de théâtraliser pour moi. Beaucoup d'éléments comme la ponctuation, l'enchaînement des pages, l'analyse de l'album en elle-même peut vous donner beaucoup de clés pour voir comment le raconter au mieux et comment mieux le faire passer auprès de ce public enfantin. Et également, quand je parle de confiance, c'est donc de tous ces récits où le rapport entre le texte et l'image va laisser suffisamment de place pour que l'enfant puisse aller imaginer, faire des inférences, qu'il ait, si vous voulez, son univers à lui à l'intérieur de ce rapport texte-image. On constate en effet que dans des textes ou dans des albums où le texte est trop répétitif par rapport à l'image, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas de place en fait pour l'intelligence de l'enfant et pour toutes ces connexions à mettre en place. Donc c'est vrai qu'un bon album, pour moi, c'est ceux avec souvent des fins ouvertes, ou en tout cas où tout n'est pas dit, où certaines choses sont suggérées, où les différents niveaux de lecture y sont. On atteint là d'ailleurs un thème qui fait souvent bondir, mais est-ce qu'il faut mettre un âge sur un album? Non, à mon grand avis. Et bien sûr qu'il y a parfois des longueurs de texte où on peut se dire tiens, mais ça ne convient peut-être pas pour des enfants en crèche ou en maternelle, etc.
Moi, j'attire quand même l'attention sur le fait que c'est très important dans vos bibliothèques à concevoir qu'il y ait une diversité de contenus, une diversité de thèmes, une diversité de structures de récits, mais aussi une diversité dans la longueur. On va souvent vers la facilité en se disant, tiens, avec des les petits albums courts, cartonnés, répétitifs, avec des interactions, ça cartonne, certes, mais quel plaisir de les plonger dans un récit plus long, poétique, avec des rimes, vers lequel l'enfant n'aurait peut-être pas été de lui-même, mais qui va lui offrir un moment de bien-être, je vais dire, même en termes d'audition et de vraiment un bain de langage littéraire. Pour moi, c'est vraiment des très belles approches aussi de baigner les enfants dans des récits plus longs. Donc voilà, quelques petites clés en tout cas en termes de sélection. Maintenant, donc, le maître mot pour moi, c'est vraiment le plaisir, le vôtre quand vous allez raconter aux enfants. Il faut vraiment que vous puissiez incarner les mots que vous transmettiez. C'est pour ça, c'est comme ça pour moi qu'on raconte le mieux les histoires, c'est en les vivant, évidemment.